Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui on va faire un point sur l'état d'avancement des barrages pour la Coupe du Monde, mais aussi sur les qualifiés en général, je dirais. Hop, vous m'excuserez, c'est le bruit du chargeur d'iPhone qui arrête pas de bugger, là, classique d'Apple. Bon, donc déjà pour faire un petit point sur ce qui s'est passé depuis le début de ces qualifications, donc il y a 6 confédérations qui sont mises en place, donc comme les différents continents, 209 équipes qui sont engagées. Pour le moment on a 26 équipes qualifiées sur les 32 possibles, 860 matchs qui se sont joués, 2437 buts marqués, soit 2,83 buts par match. Si on reprend les différentes confédérations, donc engagées, on avait évidemment la confédération africaine, on a l'Asie, on a l'Europe, on a l'Amérique du Nord, on a ensuite l'Océanie et enfin l'Amérique du Sud. Donc nous on va s'attarder essentiellement sur l'Europe et l'Afrique, parce que c'est vrai que les autres sont un petit peu difficiles à lire en termes de qualification. Il y a des particularités qui, je vous avoue, m'échappent pour certains pays, pour certaines confédérations, pardon. Donc on va d'abord revenir sur ce qui s'est passé en Europe, là où il y a le plus d'enjeux, je dirais. Donc en Europe on avait un Danemark-Irlande, donc là sachant qu'en Europe là uniquement les matchs alliés et les barrages ont lieu, les matchs retour auront lieu entre mardi et mercredi, donc qui arrive, là on est le 12 novembre, donc ça sera les donc 14 et 15 novembre. Donc Danemark-Irlande, le Danemark a fait un nul chez lui, 0-0 face à l'Irlande, donc rien de surprenant. Moi je pense que l'Irlande devrait se qualifier au retour, parce que poussé par l'ambiance de leurs supporters, je pense qu'ils devraient pouvoir se qualifier. À mon avis, c'est l'Irlande qui va rafler la place pour la Coupe du Monde au Danemark. Après, je peux me tromper. Suède-Irlande, donc la Suède qui s'est imposée 1-0 face à l'Italie. Il me semble que c'était vendredi. La Suède s'est imposée donc 1-0, un but à l'heure de jeu. L'Italie qui a été assez faible offensivement, une milieu de terrain Verratti qui a été presque inexistant. Pourtant, je pense que l'Irlande, pourrait n'importe quoi. Je pense que l'Italie pourrait se qualifier pour la Coupe du Monde. C'est mon sentiment personnel, mais je pense que l'Italie peut encore retourner la situation chez elle. Irlande du Nord, Suisse. Là, la Suisse s'est imposée donc en Irlande du Nord 1-0 sur un penalty très litigieux, mais ça a été accepté. Il me semble que voilà, la Suisse, faut savoir que la Suisse était deuxième de son groupe avec le Portugal et que ça s'est joué uniquement sur un match à qualification. Donc c'est le Portugal qui a emporté la qualification directe. La Suisse s'est retrouvée au barrage un petit peu injuste. Je crois que c'est l'équipe la plus injuste parce que pour le coup ils avaient fait un parcours presque sans faute. Et donc du coup c'est vrai que là la Suisse je pense va se qualifier. C'est mérité pour voilà, le retour a lieu le 12 novembre à 18h, donc aujourd'hui d'ailleurs. C'est aujourd'hui qu'il y a le retour. Ensuite, il y a Grèce-Croatie. Donc Grèce-Croatie, voilà, la Croatie s'est imposée face à la Grèce. Je pense que voilà, avec sa génération impressionnante de Kovacic, Modric, Mandzukic, je pense que la Croatie va s'imposer et se qualifier. De toute façon, ils se sont déjà imposés à l'aller. Donc là, en Grèce, je pense qu'ils n'auront pas de soucis pour au moins faire un nul ou s'imposer. Et donc c'est pour ça que voilà, moi je pense que c'est les équipes là qu'on va voir se qualifier. Maintenant, si on doit faire un point sur ce qui se passe en Afrique, et bah là en Afrique, c'est vrai qu'on a vu la qualification hier du Maroc face à la Côte d'Ivoire 2-0. On a également la qualification de la Tunisie 0-0 face à la Libye, mais ça aura suffi pour se qualifier. On a retrouvé également la qualification de l'Égypte, donc qui s'est qualifiée à la journée précédente. Et ensuite, on a eu la qualification, je perds le mot, la qualification du Sénégal, voilà, du Sénégal d'Aliou Cissé qui s'est qualifié donc pour la Coupe du Monde. Donc voilà, on a presque les essentiels des qualifiés pour la Coupe du Monde en Afrique. En Europe, c'est en train de se dessiner, et donc ce soir déjà on saura déjà plus sur ceux qui vont se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc comme on le voit, notre Coupe du Monde prend un nouvel élan là. Donc comme on voit, il y a déjà différentes équipes absentes de cette Coupe du Monde en termes de qualifiés, mais on pourra voir ça un petit peu plus tard, et puis bientôt on aura les groupes de la Coupe du Monde et on saura quel programme nous attend pour la Coupe du Monde. Bon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. Si vous avez des thèmes que vous aimeriez qu'on aborde, des équipes nationales ou même des clubs dont vous aimeriez qu'on parle en vidéo, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire les amis. Moi je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée selon le moment de la journée à laquelle vous regardez la vidéo. Et je vous dis salut.